c'est la liberté d'action, la liberté d'entreprendre, la liberté d'apprendre au départ et le fait d'oser faire les choses sans avoir de contraintes et sans se poser de contraintes. Les contraintes qu'on se donne sont souvent des contraintes personnelles. C'est pas tant la société, l'entourage qui les impose que nous-mêmes à travers les limites qu'on peut se poser. Je pense qu'il faut être ambitieuse. On a beaucoup parlé de création d'entreprises au sujet des femmes. On parle peu du développement d'entreprises. Beaucoup de femmes créent leur entreprise sans vouloir la développer outre mesure. Elles ont peur d'avoir des salariés ou d'avoir une entreprise de taille intermédiaire assez conséquente. Je pense qu'au contraire, il faut garder ce sentiment de liberté, de développement pour pouvoir s'épanouir et développer son activité économique. En tant que femme entrepreneur, on peut être confronté à un peu de sexisme au quotidien, tout comme ça existe dans d'autres domaines d'activité. Ça n'a jamais été un obstacle majeur à la conduite de l'activité ou à ma vie personnelle ou professionnelle. Je pense que quand on fait face au sexisme, il faut le prendre avec beaucoup d'humour et puis ne pas s'y arrêter et ignorer simplement ces personnes. Il y a suffisamment d'opportunités en France de toute façon pour ignorer les personnes qui voudraient nous faire obstacle du fait qu'on soit une femme. Alors, c'est vrai que pour certaines opérations dans la gestion de l'entreprise, ça peut être parfois un peu plus difficile. J'ai rencontré un peu plus de difficultés au moment de lever des fonds, par exemple. Et je me suis fait accompagner par un cabinet conseil qui était mandaté pour rencontrer dans un premier temps les fonds d'investissement, etc. Bien sûr, moi j'ai changé également avec eux, c'était nécessaire, mais je pense que pour cette démarche, j'ai eu un peu plus besoin d'être accompagnée. Alors, il est difficile de déterminer si c'est uniquement du fait que je sois une femme ou pas. Néanmoins, dans les premiers contacts que j'ai eus seule, ça m'a semblé un peu plus difficile, peut-être parce que le milieu financier n'est pas mon milieu. On est moins à l'aise dans ces discussions qu'on ne l'est dans la conduite de l'activité opérationnelle ou en management. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à un conseil pour ces opérations-là en particulier. Je pense qu'en tant que femme entrepreneur, il faut continuer d'oser faire les choses et quand on rencontre un obstacle, eh bien, il faut se faire aider. Il y a aucun souci à accepter le fait qu'on reconnaisse certaines limites. Je pense que c'est inutile pour une femme entrepreneur d'endosser un costume d'homme, de prendre un côté peut-être plus dur, plus intransigeant parce que voilà, on aurait l'idée d'être moins respectée en tant que femme chef d'entreprise. Je pense qu'il faut vraiment laisser ça de côté. Je pense qu'il faut tout miser sur l'objectivité, sur la compétence, sur la discussion, l'échange, sur les procédures, tous les outils qui sont à notre disposition en tant que manager ou chef d'entreprise.